Dans un entretien récent avec les journalistes du Figaro, Manuchon bombait son torse maigrichon et indiquait à ses interlocuteurs qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Les frontières allaient être consolidées. Bien évidemment, les journalistes buvaient les paroles du président bien-aimé et se gardaient bien d'indiquer dans leur journal que de telles déclarations n'étaient qu'une immense bouffonnerie, puisqu'il ne s'agissait que de faire de la com, encore de la com, toujours de la com, vis-à-vis des lecteurs du Figaro, plutôt classés à droite. Grappiller par-ci par-là quelques voix à droite en affichant ses gros muscles, telle était la stratégie de Manu, aidé en cela par le journal Le Figaro. Que quoi qu'il disait le Manu dans ce fameux entretien, qu'il était important de rétablir les frontières afin notamment de lutter contre l'immigration clandestine. Sur un plan théorique, le Manu méritait la note de 20 sur 20. En effet, le seul moyen de lutter contre l'immigration clandestine est de rétablir un solide contrôle aux frontières du pays. Le seul petit problème est que le pays du Manuchon n'est pas le nôtre. Son pays à lui, c'est l'Europe. Et sur la législation européenne, et notamment sur ce qu'est l'espace Schengen, le Manu n'a aucun pouvoir. Comme il le sait parfaitement, il sait également qu'en parlant du rétablissement des frontières, il ment comme un arracheur de dents. Cela dit, lorsqu'un arracheur de dents vous arrache une dent, cela fait très mal. En revanche, lorsque le Manuchon, gros menteur et gros bonimenteur, indique virilement qu'il veut rétablir les frontières, les journalistes du Figaro prennent pour argent comptant ces déclarations, n'émettent pas la moindre critique sur le sujet et emberlificotent leurs lecteurs qui se disent « Finalement, il est plutôt bien ce petit Manuchon ». Revenons à la réalité des choses. La folie de nos gouvernants depuis un demi-siècle aboutit à une invasion migratoire dont les conséquences autour de l'année 2050 seront très simples. Les Français, de souche, seront minoritaires dans leur pays. Cette année, par exemple, la France a accueilli, dans la joie et la bonne humeur, plus de 400 000 immigrés clandestins ou pas. Nous savons que le coût annuel de l'immigration est compris entre 50 et 100 milliards d'euros par an, alors que notre déficit des finances publiques est de l'ordre de 3 000 milliards d'euros. Le système politico-médiatique qui justifie quotidiennement cette aberration est objectivement complètement fou. Car la meilleure définition de la folie est la suivante: le fou est celui qui ne perçoit plus la réalité. À cet égard, il faut le dire et le répéter, le système politico-médiatique est devenu complètement fou. La France ne sera donc sauvée que si le monde de la résistance, comme par exemple la communauté TV Liberté, travaille à temps et à contre-temps à rétablir la réalité des faits et à agir en conséquence. Telle est au jour le jour notre mission exaltante qui un jour permettra la reconstruction générale. Sur ces très belles paroles et cette belle conclusion, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.